Bonjour, vous êtes en direct sur Poker Instinct. Je suis Boris Lehercy, écrivain de livres sur le poker. Je vais essayer de vous aider à vous améliorer au poker. Le premier défaut des fiches, et d'ailleurs de la plupart des joueurs de poker, jusqu'à des joueurs vraiment très confirmés, c'est que les sardines jouent trop de mains. Les sardines, donc les fiches de base, jouent trop de mains. Par exemple, vous avez roi 6 pocket, c'est-à-dire en main cachée. Avant vous, un des adversaires raise, c'est-à-dire il fait une relance d'au moins deux blindes ou plus, et un autre call, c'est-à-dire qu'il paye cette relance. Il y a donc déjà deux joueurs qui sont dans le pot, c'est à vous. Que décidez-vous? Fold, c'est-à-dire vous vous couchez, call, vous payez, ou re-raise, vous relancez la relance initiale, vous surrelancez. La bonne réponse c'est fold. C'est une main très marginale, roi 6. Le roi est pas mal, mais le 6 est un tout petit kicker, un kicker faible. Et donc si jamais le flop montre un roi, à part si le flop est exactement roi 6, il y a très très peu de chances que vous gagniez ce coup. En plus, deux joueurs sont déjà rentrés, ils en ont montré une certaine force, au moins le premier, et donc l'option de payer ici n'a pas de sens. L'option de re-raise pour les faire coucher, ben, ça dépend des joueurs. Il faudrait que ce soit des joueurs extrêmement timides pour avoir ouvert, puis payé, puis payer votre relance, votre surrelance, coucher à votre surrelance. Ça dépend de la taille de votre surrelance et de votre réputation. Tout est une question évidemment de situation par rapport à vos adversaires. Mais en général, il vaut mieux, surtout quand on démarre dans le jeu, coucher ce genre de main qui sinon, à chaque fois qu'on paye, va finir par coûter beaucoup d'argent. La sardine, elle, s'engage trop souvent dans un coup avec des mains de départ trop faibles. On va essayer de catégoriser les mains de départ et de ne sélectionner que des mains qui ont un bon potentiel pour pouvoir gagner le coup. La première question que vous allez vous poser à chaque main est donc, est-ce que je rentre dans ce coup ou pas, en particulier par rapport à la main dont je dispose et aux actions des autres joueurs avant. La sélection des mains de départ est donc primordiale pour vous distinguer des fiches de base des sardines. Il faut donc catégoriser les mains. Le premier type de main, les mains vraiment super à jouer, sont les mains premium. Les mains premium, il y a la paire d'as, la paire de roi, la paire de dames, la paire de valet, as-roi et as-dame. Éventuellement, as-valet assorti. De as-as jusqu'à valet-valet, on les appelle les top pairs. Et as-roi, as-dame, as-valet, on les appelle les top Broadway. Broadway, ce sont toutes les cartes qui ont une figure ou un as. Donc ça inclut de l'as jusqu'au 10 en fait. Voici les catégories des mains de départ. Il y a donc les mains premium qu'on vient de voir. Il y a les mains playable, jouables. Il y a les mains tricky, c'est-à-dire délicates à jouer, piégeuses. Il y a les mains spéculatives, c'est-à-dire les mains avec qui on peut faire un gros coup post-flop. Il y a les mains borderline, les mains donc limites qui sont vraiment jouables dans des circonstances spécifiques. Les mains fishy, ben, c'est comme la main roi 6 qu'on vient de voir. Et les mains trashy, les poubelles, on les appelle aussi les merguez. La règle normale pour entrer dans un coup est d'avoir soit des premiums, soit des playables, des jouables. Parfois, vous pouvez augmenter votre éventail de mains, vous pouvez le panacher avec des mains spéculatives pour ne pas être trop prévisible avec vos mains premium ou vos grosses mains. Les mains jouables sont les paires moyennes,
de 10-10 jusqu'à 7-7, et tous les as avec un kicker assorti. Ça veut dire, par exemple, as de trèfle, 5 de trèfle. C'est très important car l'as avec le kicker assorti peut générer ensuite une couleur max, alors qu'un as sans kicker assorti ne peut générer que une paire maximum avec un as ou deux paires dans le meilleur des cas. Donc nous avons deux sortes de jeux qui peuvent être avec lesquels on peut rentrer pré-flop, les premium et les jouables, les playables. Et puis on va voir maintenant le troisième type de cartes avec lesquelles on pourrait rentrer de temps en temps dans le jeu, les spéculatives, pour panacher un peu notre éventail, pour ne pas être trop... Dans les spéculatives, nous avons essentiellement les paires basses de 6-6 à 2-2, et puis des mains qu'on appelle les connecteurs, comme 10-9, 9-8, 8-7, c'est-à-dire qu'elles sont connectées, elles sont liées, et 7-6, 6-5, assortis, le petit S veut dire assorti, voire des connecteurs gapés assortis, c'est-à-dire avec un trou entre les deux cartes, comme J9, valet 9, donc il manque le 10, 10-8, il manque le 9, 9-7, il manque le 8, 8-6, il manque le 7. Et donc ces connecteurs gapés qui ont un trou entre assortis et les connecteurs assortis sont d'excellentes cartes pour attraper des quintes, notamment post-flop. Et puis les paires basses, évidemment, c'est pour attraper les fameux brelans également au flop. Donc voilà, c'est les trois types de mains avec lesquels vous pouvez rentrer avec confiance dans un coup et vous les éviter. Le premier type de main que vous évitez, ce sont les mains de type As avec un kicker moyen, non assorti, ou Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, Dame-Valet, Dame-10, Roi-9, Valet-10, Dame-9 également, sont toutes ces mains qu'on appelle des trouble hands, aussi tous les As donc non assortis. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que en général, on se lance dans un coup et si on tombe contre une main, par exemple avec un As, avec un kicker meilleur que As-10, comme As-Valet, As-Dame, As-Roi, ben on va être dominé. Quand on a Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, on risque d'être dominé par As-Roi, As-Dame, As-Valet, etc. Dame-Valet, Dame-10 pour les mêmes raisons, Valet-10 également. Et puis après, les As non assortis, pour une bonne les petits As non assortis, parce que le kicker est trop bas, encore plus que As-10 bien sûr. On les appelle les trouble hands, également les mains qui peuvent nous embarquer dans les ennuis. Ensuite, on a les mains limites, borderline. Ces mains borderline, vous pouvez rarement, quelquefois, rentrer dans le coup avec pour semer la confusion chez vos adversaires. Si vous rentrez toujours avec le même type de main, à la fin vous allez être prévisible et vous pouvez très bien rentrer avec une main comme 9-6 ou Valet 8 ou 5-4 dans un coup, de préférence assorti, pour pouvoir modifier la lecture du jeu que les adversaires ont de vous. Mais ce ne sont pas des mains que vous allez utiliser fréquemment dans les coups. C'est justement ce genre de mains qui peuvent vous coûter pas mal d'argent si vous les utilisez systématiquement. Ensuite, les mains fishy, elles sont à éviter à tout prix. Ce sont des mains, notamment avec le roi, la dame, le valet ou le 10, avec un petit kicker, tel que dame 6. Ce sont des mains, surtout quand elles ne sont pas assorties, catastrophiques, parce que si on a un flop comme roi 8-2 et que soi-même on a roi 6 par exemple, eh bien
soit tout le monde va se coucher s'il n'a pas de roi, soit un roi meilleur va payer, voire, voire va relancer, et on va perdre à cause du kicker contre un roi mieux. Les mains trashy maintenant, les mains poubelles, les mains merguez, ce sont les joueurs qui très récréatifs qui rentrent dans un coup avec n'importe quoi. 10-2, 9-4, 9-3, 9-2, etc. Donc un gros écart, une main pas très haute, hauteur 9 par exemple, avec un gros écart avec le kicker, ce qui évite toute possibilité de suite dans cette main. Évidemment, 10-2 est une main trashy, mais en heads-up, en finale de championnat du monde, comme ça a été le cas à 2 reprises pour Doyle Bronson, c'est la main qui lui a fait gagner la dernière main du championnat du monde. Et donc, aucune main n'est jamais impossible à jouer. Tout dépend de la situation. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver mon blog Poker Instinct sur Centerblog. Vous pouvez avoir des streamings de parties commentées sur Twitch, le NetWiz. Également retrouver tous mes livres sur lulu.com en tapant en recherche Poker Instinct. Et vous pouvez également avoir accès aux e-books que j'ai publiés en électronique, Poker Instinct sur Uscribe. À bientôt, merci de votre attention et j'espère que ces quelques conseils vont vous permettre de vous améliorer au poker. Ciao ciao.